diabète sucré est une affection chronique généralement due soit à une insuffisance de sécrétion, soit génétique, ou bien la personne l'a hérité des parents, ou bien la personne, pour une maladie donnée de la vie courante, l'a eu, soit cette insuffisance-là peut être forcément liée à l'insuline, qui est l'hormone qui régule la glycémie, les taux de sucre dans le sang. Alors, si vous avez un déficit de sécrétion, soit acquise ou génétique, et que cette sécrétion est diminuée, là, on va parler qu'il y a le diabète, parce que le taux de sucre va s'élever dans le sang. Ou bien, l'organisme arrive à sécréter ces insulines, mais les tissus qui sont censés recevoir ces insulines pour fonctionner n'arrivent pas du tout à l'utiliser comme cela se doit. Donc, soit c'est une insuffisance de sécrétion, soit c'est une insuffisance d'utilisation ou d'efficacité de cette insuline sur les tissus cibles. Là, il y aura un dérèglement de métabolisme de glucose qui va faire que le sucre va augmenter dans le sang de façon exagérée et non contrôlée, à l'origine ce qu'on appelle le diabète sucré. Alors, pour ceux qui en souffrent, il faut absolument un bon suivi, un bon traitement si on veut vraiment s'en sortir, parce que les complications du diabète sont énormes et souvent invalidantes. Donc, il faut absolument que ceux qui sont diabétiques suivent régulièrement les traitements, suivent régulièrement les contrôles, surtout prennent correctement les médicaments, et le suivi, les consultations pour les contrôles, ils doivent honorer régulièrement. Le régime, parce que c'est la partie la plus importante du traitement du diabète, malgré les médicaments qu'on va vous mettre, si vous ne respectez pas les règles d'hygiène alimentaire, et cette règle d'hygiène alimentaire est adaptée en fonction de chaque personne. Mais il faut savoir qu'aucun aliment n'est interdit à un diabétique, mais tout est à consommer de façon modérée et adapté désormais selon le poids, selon la patiente, selon les tests, ainsi de suite. Cela suppose que vous allez, dans votre suivi, vous devez voir un diététicien qui, là, va évaluer votre terrain, votre facteur de risque pour pouvoir vous conseiller qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger de façon exagérée. Et ceux qui ne sont pas encore diabétiques, apprenez à contrôler régulièrement votre taux de glycémie, une fois au moins tous les 2 ou 3 mois, pour permettre de savoir si est-ce que vous rentrez dans la phase de pré-diabète ou pas, parce qu'il faut toujours franchir la phase pré-diabète avant d'arriver à la phase diabète.